Ces bactéries vivent dans une bouteille. Leur population double toutes les minutes. À 11 heures, il y a une bactérie. À midi, la bouteille est pleine. Elle est à moitié pleine à 11h59, laissant juste l'espace nécessaire pour un doublement de plus. Les bactéries, sentant le danger, cherchent de nouvelles bouteilles et en trouvent 3. Elles pensent avoir réglé leur problème. À midi, la première bouteille est pleine. À midi 1, la seconde bouteille est pleine. À midi 2, toutes les bouteilles sont pleines. C'est le problème devant lequel nous sommes, dû au doublement répété résultant de la croissance exponentielle. L'utilisation du charbon et du pétrole comme carburant a entraîné l'humanité dans une croissance sans précédent. Même un taux de croissance faible finit par entraîner une forte augmentation. À un taux de croissance de 1%, une économie double en 70 ans. À un taux de 2%, elle double en 35 ans. À un taux de 10%, une économie double en seulement 7 ans. Si une économie croît au taux de 3%, elle double tous les 23 ans. À chaque doublement, la demande en énergie et en ressources dépasse le cumul de tous les doublements précédents. Le système financier est construit sur l'hypothèse de la croissance, ce qui requiert toujours plus d'énergie pour la soutenir. Les banques prêtent l'argent qu'elles n'ont pas et ce faisant, elles le créent. Les emprunteurs utilisent cet argent d'endettement nouvellement créé pour faire croître leurs entreprises et rembourser la dette avec un intérêt, ce qui requiert encore plus de croissance. En raison de ce mode de création de monnaie, l'essentiel de l'argent en circulation correspond à une dette avec des intérêts à la clé. Sans l'apport continuel de nouvelles générations d'emprunteurs pour produire de la croissance et donc payer ses dettes, l'économie mondiale s'effondrerait. Comme une chaîne de Ponzi, le système doit croître ou mourir. En partie à cause de ce principe de la dette, les effets de la croissance économique ont été spectaculaires sur le PIB, les barrages sur les cours d'eau, la consommation d'engrais, la population urbaine, la consommation de papier, le nombre de véhicules motorisés, les communications et le tourisme. La population mondiale a atteint les 7 milliards et devrait dépasser les 9 milliards en 2050. Sur une planète plane et infinie, ce ne serait pas un problème. Cependant, la Terre étant ronde et finie, nous devrons faire face aux limites de la croissance. La croissance a entraîné une surconcentration en oxyde nitreux et en méthane dans l'atmosphère, la destruction de la couche d'ozone, l'augmentation du nombre des fortes inondations, la destruction des écosystèmes marins, y compris par l'excès d'azote présent dans les eaux de ruissellement, la déforestation, une augmentation de la surface terrestre occupée par l'humanité et l'extinction de nombreuses espèces. Mettons un unique grain de riz sur la première case d'un échiquier. Doublons ce nombre et plaçons 2 grains sur la seconde case. Doublons encore et mettons 4 sur la troisième. Doublons à nouveau et mettons 8 sur la quatrième. Continuant ainsi de déposer sur chaque case le double de grains de la case précédente, le nombre de grains à mettre sur la dernière case est astronomique. 9 trillions, 223 billiards, 372 billions, 36 milliards, 854 millions, 776 000 grains de riz. Plus de grains que l'espèce humaine en a produit au cours des 10 000 dernières années. Les économies modernes, comme les grains de riz sur l'échiquier, doublent toutes les quelques décennies. Sur quelle case de l'échiquier sommes-nous ? En plus de l'énergie, notre civilisation exige de nombreuses ressources essentielles. De l'eau douce, de l'humus, de la nourriture, des forêts et de nombreux minéraux et métaux. La croissance est limitée par la ressource essentielle la moins disponible. Un tonneau est un assemblage de douelles et comme l'eau remplissant un tonneau, la croissance ne peut dépasser la douelle la plus courte, c'est-à-dire la ressource essentielle la plus limitée. L'espèce humaine accapare actuellement 40% de la production de la photosynthèse terrestre. Même si nous pouvions en utiliser 80%, il nous serait impossible d'en utiliser 160%.